toujours à la suite des vidéos que nous avons consacrées à la résurrection de Jésus-Christ pour la Pâque. Aujourd'hui, nous allons donc entamer une nouvelle série de vidéos qui vont chercher à prouver que la Bible est la parole de Dieu. En effet, il y a beaucoup de types d'arguments qui peuvent être avancés pour prouver que la Bible est la parole de Dieu, le Dieu de cet univers. Nous avons par exemple des découvertes archéologiques qui prouvent par exemple que le roi David et son fils Salomon, qui était le roi d'Israël vers l'an 1900 avant Jésus-Christ, ont réellement existé tel que la Bible le décrit. Nous pouvons également avancer des arguments d'ordre scientifique, par exemple des faits, des données scientifiques qui sont affirmées dans la Bible et qui peuvent être testées, si vous voulez, au crible de la science et qui confirment justement que ces données scientifiques, ces faits scientifiques qui sont relatés dans la Bible sont en conformité avec la science. Et nous allons consacrer des vidéos précisément pour revenir sur ces aspects des arguments scientifiques qui prouvent que la Bible vient de Dieu. En plus de ces arguments scientifiques, nous avons également des arguments historiques liés à l'histoire de l'humanité et qu'on peut retrouver des traces de cette histoire dans la Bible qui sont en conformité avec ce que nous connaissons de l'histoire humaine aujourd'hui. Mais tous ces arguments-là, j'aimerais dire qu'il y a des critiques et des sceptiques qui peuvent remettre en cause ces arguments avec des arguments subjectifs. Si vous prenez les découvertes archéologiques, certains peuvent venir pour avancer que la méthode qui a été utilisée peut-être ne correspond pas à une méthode objective ou bien qui remettent en cause les fouilles archéologiques qui ont été découvertes. On peut également avoir, concernant les données scientifiques, une interprétation différente de ces données selon la perspective scientifique qu'on a de ces données scientifiques-là. Également, si on prend l'histoire, nous avons également des gens qui peuvent avoir une interprétation subjective par rapport aux événements historiques. Mais le type d'argument que nous voulons avancer aujourd'hui et dans la série des vidéos qui vont suivre, c'est des arguments prophétiques. Et ces arguments prophétiques ne peuvent pas être remis en cause parce qu'ils sont d'un ordre objectif. Ce sont des arguments irréfutables et aujourd'hui nous allons vous présenter des exemples qui montrent justement que utiliser les prophéties qui sont uniques à la Bible, qui sont les seuls textes sacrés dans toute l'histoire de l'humanité qui contiennent des centaines et des centaines de prophéties. Contrairement au Coran, contrairement au Bhagavad Gita, contrairement aux textes hindous ou bien à d'autres textes sacrés, il n'y a pas un livre comme la Bible qui contient ce type de prophétie. Et nous allons d'abord définir ce qu'est une prophétie. Une prophétie, donc, c'est un événement futur qui est annoncé des années à l'avance, parfois des centaines d'années et voire même des milliers d'années à l'avance et qui se concrétise et qui se réalise dans le temps, dans l'histoire que l'on peut observer. Mais voyons précisément la définition que Dieu nous donne dans la Bible en nous référant au passage du livre d'Ésaïe au chapitre 46, versets 9 et 10. Voici ce que le texte dans la version King James en français nous dit. « Souvenez-vous des premières choses d'autrefois, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a pas comme moi. » Donc Dieu est unique. Et verset 10, il dit « Déclarant la fin depuis le commencement, et longtemps d'avance les choses qui n'ont pas encore été faites, qui n'ont pas encore été réalisées, disant, mon conseil tiendra et j'exécuterai tout mon bon plaisir. » Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ici? Il nous dit qu'il va annoncer ce qui va arriver à la fin, mais il va annoncer ça dès le départ. Donc,
des années à l'avance ou des centaines d'années à l'avance, il va nous annoncer ce qui va se passer. Pourquoi? D'abord pour nous prouver qu'il existe et deuxièmement pour nous prouver que ce qu'il a annoncé dans la Bible relève de lui-même. C'est sa parole. Pour qu'on puisse avoir confiance que c'est lui qui parle. D'accord? Donc, partant de cette base, nous allons illustrer avec un exemple qui concerne la naissance de la nation juive. D'accord? Qui est apparue au XXe siècle, au moment où nous sommes en ce moment, que nous pouvons voir dans les manuels d'histoire, dans les textes d'histoire qui montrent le récit, les péripéties de la naissance de la nation juive et qui a eu lieu en 1948. La Bible avait annoncé, il y a près de 2700 ans avant, que la nation juive allait se former dans des circonstances bien précises. Laissez-moi vous donner d'abord le contexte avant qu'on ne parle de cette prophétie avec un passage de la Bible. D'abord, vers 1586 avant Jésus-Christ, les Juifs ont été déportés à Babylone. En ce moment, donc, l'empire babylonien qui contrôlait le monde a envahi Israël. Ils ont commencé en 1600 avant Jésus-Christ une série d'attaques. Une première en 1605, une deuxième et une troisième en 586 avant Jésus-Christ. Ils ont détruit le temple juif qui était à Jérusalem et ils ont envoyé en exil beaucoup de Juifs qui ont vécu là-bas pendant près de 70 ans. Et après, en 539 avant Jésus-Christ, l'empire babylonien va être envahi, si vous voulez, par l'empire perse qui va prendre le dessus pour contrôler le monde avec un empereur qui s'appelle Cyrus, qui était le roi perse et qui s'est lié avec les Mèdes pour renverser l'empire babylonien. Et ça a eu lieu en 539 et quand c'est arrivé, ils ont autorisé les Juifs à retourner en Israël, d'accord? Et à reconstruire le temple. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait à partir de 539 avant Jésus-Christ. Et ils sont restés dans leur terre jusqu'à l'an 70 après Jésus-Christ. D'accord? Retenez bien ces dates. Après Jésus-Christ, en l'an 70, l'Empire romain qui dominait le monde et qui contrôlait Israël en ce moment, ils ont envahi Israël parce qu'il y avait une révolte et ils ont massacré des Juifs. Plus d'1 million de Juifs ont été tués. Ils ont détruit le temple, le second temple qui a été reconstruit après le retour d'exil de Babylone. D'accord? Ils l'ont détruit et les Juifs ont commencé à s'exiler, pas en Babylone, mais dans l'ensemble de la planète. Ils sont allés en Amérique du Nord, ils sont allés en Europe, en Russie, ils sont allés en Asie, en Inde, ils sont allés en Chine, ils sont allés en Afrique. Partout dans le monde, on retrouve des Juifs et ce qu'on appelle la diaspora juive. D'accord? Qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? En 1948, il y a eu un retour massif des Juifs pour occuper leur terre promise, pour occuper Israël et reconstruire une nation. Et ça s'est passé en 1948. Lisons maintenant ce que la Bible nous dit à ce propos. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11, versets 11 et 12. Voici ce que la Bible dit. Et il arrivera en ce jour que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois. Donc faites attention à cette expression. Une seconde fois, il va mettre sa main pour reprendre le résidu de son peuple. Et son peuple, c'est qui? C'est le peuple israélien. C'est les Juifs. D'accord? Qui aura été laissé de l'Assyrie et de l'Égypte et de Patros et de Couche, plus ou moins Éthiopie, en Afrique, d'Ilam, en Iran, etc., dans cette région de Shinar, Irak, etc., de Hamath, et des îles de la mer, ici parlant de l'Europe, donc la partie occidentale, si vous voulez, d'Israël. Donc, dans toutes ces parties du monde, il va prendre les Juifs, d'accord, et verset 12 nous dit, et il érigera une bannière pour les nations et assemblera les exilés d'Israël et réunira
les dispersés de Juda, des 4 coins de la terre. Voilà en d'autres termes ce que la prophétie nous dit, qu'il arrivera un jour où les déportés, les exilés d'Israël des 4 coins de la terre, rappelez-vous que lorsque les Juifs ont été exilés en 586 avant Jésus-Christ, ils étaient essentiellement partis à Babylone. D'accord? Et peut-être certains dans le résidu de l'ancien empire assyrien. Et d'ailleurs, dans le livre de Daniel, au chapitre 9, verset 17, il fait référence à ces gens qui ont habité dans cette partie de l'empire assyrien. Sinon, en 70 après Jésus-Christ, lorsqu'ils ont été détruits, massacrés, ils sont allés en exil partout dans le monde. Et Ésaïe nous dit qu'ils vont revenir une seconde fois. Donc la première fois, c'était à Babylone, de Babylone. La deuxième fois, ils vont revenir des 4 coins de la terre. Voilà, et cela n'a eu lieu qu'en 1948. Donc de l'an 70 à 1948, il n'y avait pas de nation juive. Et ils sont venus de partout dans le monde pour reconstruire la nation juive exactement comme Dieu l'avait prophétisé. Donc 2700 ans avant Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre texte sacré qui contient ce type de prophétie. Et lorsque nous parlons de prophétie dans la Bible, on ne se réfère pas aux prédictions du type Nostradamus. Vous connaissez bien les prédictions de Nostradamus qui étaient entachées de nébulosité, si vous voulez, des prédictions nébuleuses avec une généralité effrayante qui ne veut dire pratiquement rien et on peut tout mettre là-dedans, on peut tout fourrer là-dedans. Si vous êtes un psychologue futé ou bien un charlatan de première heure, vous pouvez venir avec de telles prédictions. D'accord? Et ça peut attirer l'attention de certains. Mais ici, lorsqu'il s'agit de la Bible, c'est des prophéties d'un tout autre ordre. D'accord? Donc, il nous précise que cette prophétie a été réalisée. Et je vais vous donner 2 autres exemples de prophètes encore dans l'Ancien Testament qui ont annoncé le retour des Juifs en Israël, en terre d'Israël, qui s'est accompli en 1948. Prenons le livre d'Ézéchiel. Au chapitre 37, versets 21 et 22 dans la version King James, voici ce qui est dit. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici, je m'en vais prendre les enfants d'Israël du milieu des païens où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts et les amènerai dans leur pays. Verset 22, et je ferai d'eux une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël, et un seul roi sera roi pour eux tous, et ils ne seront plus 2 nations et ne seront plus jamais divisés en 2 royaumes. Et voilà exactement ce que nous avons aujourd'hui en 2021. On peut voir qu'il y a une seule nation juive, pas 2 nations. Si nous prenons le livre de Jérémie, le prophète Jérémie qui a écrit vers aussi entre 600 et 500 avant Jésus-Christ. D'accord? Voilà ce qu'il nous dit au chapitre 23 et nous allons lire à partir du verset 7 et 8. Voilà ce qu'il nous dit. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où l'on ne dira plus, le Seigneur est vivant, lequel a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Mais le Seigneur est vivant, qui a fait monter et qui a ramené la semence de la maison d'Israël du pays du Nord, donc vers l'Europe et la Russie, et de tous les pays où je les aurai chassés. D'accord? Ils ont été déportés, exilés, et ils demeureront dans leur pays. Aujourd'hui, les Israéliens occupent Israël comme leur pays. Et on va prendre une 3e prophétie qui se réfère également à ce retour des Juifs dans leur terre promise. Et c'est le prophète Amos dans le chapitre 9. Et nous allons lire à partir du verset 13 à 15. Voilà ce qu'il dit. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où le laboureur atteindra le moissonneur et celui qui piétine les raisins, celui qui sème la semence et les montagnes ruisselleront de vin doux et toutes les collines se fondront. Verset 14, et je ramènerai la captivité de mon peuple. Donc je ramènerai les Juifs sur leur terre et ils rebâtiront
les villes, ce qu'on voit aujourd'hui en Israël, dévastées, et les habiteront. Parce que quand ils étaient partis en exil, c'était le désert, c'était complètement, il n'y avait rien, il n'y avait que la forêt. Mais ils sont venus, ils ont reconstruit. Et ils planteront des vignes. Aujourd'hui, Israël est l'un des plus grands exportateurs de fruits, de fleurs, etc. D'accord? Et ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils feront aussi des jardins et en mangeront les fruits. Ce qu'on voit aujourd'hui. Verset 15. Et je les replanterai dans leur terre, d'accord? Et ils ne seront plus arrachés hors de leur terre que je leur ai donnée, dit le Seigneur ton Dieu. Voilà une prophétie qui confirme en plus que maintenant que les Juifs sont installés sur leur terre, vous pouvez vous assurer à 100%, les Juifs ne pourront jamais plus être dépossédés de leur terre jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne après la tribulation pour régner sur cette terre à partir de Jérusalem. Voilà ce qui distingue fondamentalement la Bible et le christianisme de toute autre religion. Les prophéties sont des preuves irréfutables, objectives, que Dieu, d'abord, il existe, et deuxièmement, c'est lui qui a écrit, qui a laissé, qui a révélé dans la Bible sa parole pour que les êtres humains puissent se tourner à Dieu, se tourner vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est le créateur de cet univers. Dans une prochaine vidéo, nous allons revenir sur un autre exemple de prophétie que nous pouvons aujourd'hui voir vérifier au XXIe siècle, en 2021, voir exactement tel que la Bible l'a dit, c'est comme ça que cela s'est passé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.